Nous avons terminé notre dernier cours avec une question. Si nous avons l'interdiction de croire aveuglément et que tout doit toujours être prouvé, la question la plus évidente est donc, quelle preuve avons-nous de l'existence d'un créateur? Mais attention, je parle bien d'un créateur, je ne parle pas de Dieu. Et d'ailleurs, nous ne parlerons jamais de Dieu. Pourquoi? Parce que le terme Dieu, hérité du latin Deus, sous-entend que l'on parle de l'essence même, de la définition d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, jamais la Torah ne s'est prononcée dessus. Le mot Dieu, God en anglais, n'existe pas dans le judaïsme. Le terme Elohim ou Eloka signifie puissant. D'ailleurs, dans la Torah, les juges de la Cour suprême ou les prophètes sont appelés Elohim. Les noms Yud-Ke Vav-Ke ou Adoshem ou Hachem ne désignent pas Dieu en tant qu'essence. Ce sont des noms. Ce sont ces noms à lui qui nous a permis de prononcer avec respect. Même l'expression Akadosh Baruch Hu ne se traduit pas par Dieu, mais par le Saint béni soit-il. Et encore, je n'aime pas utiliser le mot Saint qui est un terme chrétien et qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Donc non, si vous cherchez dans tous nos textes, jamais vous ne trouverez le moindre représentant de l'essence même de Dieu. Soit on nous donne son nom, soit on nous parle de sa puissance, soit on nous parle de sa miséricorde, mais jamais de son essence, ce qu'on appelle en hébreu Ha'etzem Hadavar. Et pourquoi la Torah ne parle jamais de Dieu? Parce que nous n'avons absolument aucun moyen de le décrire. Prenons un exemple. Si je parle de Dieu, je parle donc d'un être parfait. Or, s'il est parfait, il ne peut pas se parfaire. Mais s'il ne peut pas faire quelque chose, ça veut dire qu'il est limité. Et s'il est limité, alors il n'est pas Dieu. Pareil, si je dis qu'il est infini ou illimité, cela signifie qu'il n'est donc pas limité ou fini. Or, si l'on dit de Dieu qu'il n'est pas, cela implique qu'il a un manque. Et s'il est manquant, alors il n'est pas Dieu. Ce paradoxe philosophique a donc conduit la Torah à ne jamais parler de Dieu, mais uniquement de sa volonté, de son ratson. Nous ne cherchons pas à savoir ce qu'il est, parce qu'on ne le saura jamais, mais nous cherchons à comprendre ce qu'il veut. Et en réalité, c'est ça la véritable question que se pose quelqu'un qui se dit être athée. Lorsqu'il dit « prouve-moi que Dieu existe », la vraie question qu'il pose n'est pas de savoir qui est Dieu ou de quoi il est fait. La seule question pertinente est de savoir si ce monde a un créateur, si quelqu'un ou quelque chose à un moment donné a décidé que tout commence. En d'autres termes, est-ce qu'il y a une volonté créatrice derrière notre univers? Et cette question est fondamentale, car si le monde a été créé par volonté, cela signifie qu'il y a un objectif, un but à atteindre. Et c'est là que l'être humain se trouve face à un dilemme. L'homme a un conflit d'intérêts avec cette question. Prenons le cas d'un homme amoral. Si on lui apporte la preuve qu'une volonté créatrice se cache derrière la matière, ça va l'obliger. Ça signifie qu'il ne peut plus faire ce qu'il veut, car il y a désormais un but à respecter. Donc pour lui, mieux vaut ne pas arriver à la conclusion qu'il y a un créateur, afin de pouvoir continuer à vivre comme il le veut. Mais même l'homme moral a un conflit d'intérêt dans cette question. Pour lui, il est préférable de vivre dans une société qui respecte des normes et des valeurs. Il est donc plus rassurant de penser qu'il existe une volonté créatrice, afin de préserver son équilibre mental. Dans les deux cas, tout le monde est subjectif face à cette question. Les faibles espèrent qu'il y a un créateur moralisateur pour éviter que les forts n'utilisent leur puissance pour les écraser. Les forts espèrent que ce monde est le fruit du hasard, afin de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Et nous, ce que nous voulons, c'est une réponse objective. Existe-t-il, oui ou non, un créateur? Aujourd'hui, en 2025, nous avons enfin la possibilité de poser la question à un système intelligent, un système pour lequel l'existence ou l'inexistence d'un créateur ne change absolument rien. Il n'a aucun intérêt dans sa réponse. Il est neutre et objectif. De qui est-ce que je parle? L'intelligence artificielle. Alors bien sûr, je sais parfaitement que les concepteurs de ChatGPT sont des Américains d'extrême gauche wokistes et que les réponses peuvent être idéologiquement orientées. Alors il suffit de savoir lui poser les bonnes questions pour le piéger. On commence. Question. Bonjour ChatGPT. D'après la science, y a-t-il un créateur du monde? Réponse de ChatGPT. D'un point de vue strictement scientifique, la question de l'existence d'un créateur du monde dépasse le cadre de la méthode scientifique. La science s'appuie sur l'observation, l'expérimentation, et elle n'a pas pour objectif de prouver ou de réfuter l'existence d'un créateur. Et là, l'intelligence artificielle va donc nous établir plusieurs théories. La théorie du Big Bang, le réglage fin de l'univers. En résumé, la science ne tranche pas à la question d'un créateur, nous dit ChatGPT, mais elle fournit des indices que chacun interprète selon sa perspective. Certains scientifiques restent matérialistes et voient l'univers comme un système autosuffisant, tandis que d'autres, comme Einstein ou Heisenberg, ont vu dans l'ordre du monde une forme de transcendance. Ok, donc nous n'avons pas de réponse. Alors on va formuler différemment. Seconde tentative. Question. J'aimerais que tu me répondes désormais uniquement par oui ou par non. Existe-t-il une preuve scientifique de l'automatérialisation? Autrement dit, est-ce qu'un objet ou un être vivant, ou quoi que ce soit d'ailleurs, peut se créer de lui-même, peut s'automatérialiser? Réponse de ChatGPT. Non. Ah, donc scientifiquement rien ne peut s'automatérialiser. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, chat? Réponse de ChatGPT.
Non, scientifiquement, rien ne peut s'auto-matérialiser. Pourquoi? Parce que dans la physique actuelle, toute apparition de matière ou d'énergie nécessite une cause ou un principe sous-jacent. Et voici les raisons principales. Le principe de conservation de l'énergie et de la matière, la causalité, les fluctuations quantiques. Ainsi, d'après nos connaissances scientifiques actuelles, rien ne peut s'auto-matérialiser à partir d'un néant absolu. Parfait. On continue avec ChatGPT et on lui demande. Donc si d'après la science, rien ne peut s'auto-matérialiser, cela signifie qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui a décidé, conçu, programmé ou créé le monde. Je veux une réponse par oui ou par non uniquement. Réponse de ChatGPT, oui. Alors on lui demande tout de suite, pourquoi? Tu peux développer? Réponse de ChatGPT. Si l'automatérialisation, donc l'idée que quelque chose ne peut apparaître ou exister de lui-même sans cause externe, n'existe pas, alors tout ce qui existe doit nécessairement avoir une cause. Dans ce cas, l'existence du monde suppose qu'il a été causé ou créé par quelque chose ou quelqu'un. Cela peut être interprété de différentes manières, une force naturelle encore inconnue, une entité créatrice, une série de causes successives remontant à une origine première, etc. Autrement dit, nous dit ChatGPT, si rien ne peut exister sans cause, alors l'existence du monde implique forcément une cause extérieure. Et voilà la réponse de l'intelligence artificielle. Et c'était tellement évident. Si un homme trouve une montre en plein désert, personne n'imaginera que cet objet, pourtant bien moins développé qu'un moustique, a pu se matérialiser de lui-même. Alors on pourra nous parler de multiverse, de la théorie des corps, de l'improbabilité de Stephen Hawking, ou de tout ce que vous voulez. Rien ne réfutera ce fait scientifique simple. L'automatérialisation n'existe pas. Et si automatérialisation il n'y a pas, créateur il y a. Point final. Un jour quelqu'un m'a dit, oui mais ça c'est uniquement si l'on considère qu'il y a une logique à la matière. Mais qui nous prouve qu'au début de l'univers, il y avait une logique? Alors je lui ai répondu, tu as entièrement raison. D'ailleurs, je ne sais même pas à qui je m'adresse, puisque tu n'existes que dans la logique des choses. Mais si je fais abstraction de ma logique, alors tu n'existes pas. Oui, seule la logique nous intéresse. Même la physique quantique, qui permet à un électron d'être à deux endroits en même temps, suit une équation logique. Dans notre paracha de Mishpatim, le Ben Ish Chai, dans son livre Od Yosef Hai, nous fait une révélation dont lui seul a le secret. Elle hamishpatim asher tassim lifneim. Voici les lois sociales que tu établiras devant eux. Le Ben Ish Chai pose la question, devant qui? Devant Israël bien sûr. Alors quelles sont les lettres dans l'alphabet hébreu qui devancent celle du mot Israël? Devant le Yud, il y a le Chaf. Devant le Shin, il y a le Tav. Devant le Resh, il y a le Shin. Devant le Aleph, il y a le Bet. Et devant le Lamed, il y a le Mem. Et ces 5 lettres, Chaf, Tav, Shin, Bet, Mem, une fois qu'ils sont réarrangés, forment le mot Shabbatechem, qui fait référence à vos Shabbats. Le Rav Yosef Haim nous dévoile ainsi que la meilleure étude d'Israël se fait durant le Shabbat. Et pourquoi spécialement Shabbat? Parce que Shabbat représente le Hidush HaOlam, la preuve que le monde a un jour commencé, qu'une volonté surpuissante a façonné l'univers tout entier. Et c'est uniquement grâce à cette adhérence au fait qu'il y a un créateur et qu'il y a un projet pour nous que nous pouvons accepter ces lois, ces Hokim et ces Mishpatim. Car sans créateur, il n'y a aucune raison d'être des gens moraux. S'il n'y a pas de créateur, qui peut me dire de ce qui est permis ou interdit? C'est pourquoi qu'à chaque kidouche du vendredi soir, nous répétons Yom HaShishi, afin de nous rappeler constamment que toute cette création a un sens, que rien n'est hasardeux, que tout a un objectif. Comme nous le proclamons en concluant, Asher bara Elohim, la Asot. Shabbat Shalom.